Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur James Hunt, le réalisateur, accompagné de Jamel Debbouze. Bonsoir. Messieurs, merci pour votre présence, merci pour ce film, vraiment merci beaucoup. Le nouveau jouet, je pense que je les sens là, ils sont conquis. Je me trompe ? Et je me dis aussi, et je le sais, un film qui va compter aussi bien pour James que pour Jamel. On est d'accord ? J'aimerais bien, moi. Si, ça va compter. Ah, c'est infiniment. Si. Vous êtes voyant ? Oui, oui. Oui, j'aimerais beaucoup parce que on y a mis beaucoup de nous. J'espère que vous avez pris du plaisir. On est venu juste sonder un peu. On a travaillé pendant des mois et des mois, surtout James. Et là, on vient ressentir les premiers, on vient recueillir les premiers sentiments, quoi. Ça vous a fait rire, ça vous a touché ? Oui. Merci beaucoup. C'est infiniment, je vais faire comme si j'étais pas touché, d'accord ? Et le public, justement, va pouvoir s'exprimer. Alors, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Il suffit de lever le bras et hop, c'est instantané. Ben voilà, monsieur, déjà. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Debbouze. Monsieur Hutt. Oui. Monsieur. C'est Barthès qui est là au premier rang. Vous pouvez pas le voir de face, mais merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ce match contre le Brésil, quand même. C'est vrai. En tout cas, félicitations. Merci infiniment. Alors, j'ai adoré le film, mais alors, avant de le réécrire, est-ce que vous avez vu déjà l'original ? Parce que dans l'original, il y avait une scène essentielle qu'on n'avait pas remis. Je pense que vous savez celle que c'est. Mais tout ce qui était social, ça a été retourné sur vous et pas sur Daniel Auteuil. Alors ça, est-ce que c'était vraiment voulu ? Alors, tout ce qui est reproche, c'est pour cela. Je m'occupe de l'autre partie, si vous voulez bien. Il n'y avait pas de reproche. C'est mon rôle, c'est mon rôle. Oui. Non, surtout en fait, en voyant le premier film, c'est notre producteur Richard Grandpierre qui est venu me chercher en disant dis donc, si on faisait une adaptation de ça, je lui ai dit t'es fou. Et j'ai revu le film qui m'avait fait rêver pendant mon enfance, et j'ai vu qu'il y avait la place pour un film d'aujourd'hui, en fait, un film très actuel, sous un autre axe, en fait, qui est plus le rapport père-enfant avec l'humanité et la difficulté de se parler. En fait, quel que soit le niveau social, dire je t'aime à la personne qu'on aime le plus, c'est pas forcément facile. Et quelle est la place du bonheur dans tout ça ? C'est une question qui est très actuelle aujourd'hui avec tout ce qu'on a traversé. Et surtout, en fait, j'ai vu tout de suite qu'il y avait la place pour faire une comédie où on allait se marrer, avec des bons sentiments. Tout ce que j'aime, parce que moi, mon vrai diplôme, c'est celui de spectateur. En fait, mon vrai remboursement de 3 ans de travail, c'est quand je me glisse dans la porte, là, et que tout d'un coup, je vous entends rire. Parce que rire une fois dans la journée, ça y est, c'est gagné, c'est une journée bien gagnée. Donc c'est tout notre boulot, et je vous remercie d'être venu pour ça. Voilà. Merci à vous. Oui, monsieur. Il n'a pas répondu à votre question, et pourtant... Vous êtes content quand même. Je vais pas C'est ça la force d'un grand metteur en scène. Bravo, tu l'as bien joué. Une question intelligente maintenant. Décolle. bien, Gunther. Alors, qui se lance ? Au fond, à gauche aussi, je vois les 2 personnes. Madame. Ah, c'est la dame que Jamel a croisée. Ah oui.
Madame Pipi. Bonjour, Jamel. Bonjour, ça s'est bien passé? Bonjour, c'est marré, on a adoré. Bravo pour votre film. Merci. Merci pour votre humour aussi. On voulait savoir où est-ce que ça se déroulait et si ce château existait. Et la cité, où est-ce que c'était? Alors, le château, c'était chez moi. J'ai loué pour les besoins du film. C'était la partie arrière. Hein. C'était, ouais, non, le château, c'était à Dampierre, dans les Yvelines. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller dans les Yvelines un jour, passez par là-bas, c'est super. Le château de Rochefort. Ouais, le château de Rochefort. Ça, je sais pas qui a pu construire un truc pareil. Si, c'est un type qui a construit ça en 1890 pour sa fiancée. Et elle est venue une fois. Elle a dit c'est trop grand. Sérieux? Ouais, sérieux. La connasse. T'imagines un peu, t'as fait tout ça, la meuf a dit non, c'est pas. Non. Et Elle est alors, repartie quoi. il est resté avec la meuf? Le mec. Bah, moi je me suis arrêté là, j'étais tellement dégoûté pour lui Il quoi. n'est pas revenu. Jamais. C'est vraiment du gâchis. Un truc C'est de fou. l'histoire de ce film. Et grâce à ce monsieur, eh ben, on a pu tourner là-bas, effectivement. Ouais. C'est un château en fait qui est extrêmement pris pour faire des séminaires et des rencontres et tout ça. Et en fait, il se trouve que parce qu'il y a eu le Covid, on a pu réserver ce château pendant 10 jours et tourner dedans. Et c'est un château qui n'existe pas dans cette. Ce qui est super, c'est la force de James. Pardon de t'avoir coupé. C'est un plaisir. C'est pour dire bien de toi. Le château n'existe pas. Vous avez vu toutes ces piscines, tous ces bassins là. Ça a l'air d'être vrai. Et c'est James qui les a rajoutés en. On a rempli les bassins. Les bassins existent, mais on les a remplis. Mais surtout, c'est vrai, c'est les décors intérieurs, bien sûr. Particulièrement la chambre de l'enfant, qui était notre première discussion avec Jamel quand on s'est rencontrés sur ce projet. On s'est dit, il faut absolument réussir la chambre de l'enfant. Qu'est-ce qui ferait rêver un enfant d'aujourd'hui? Et surtout aussi, qu'est-ce qui ferait rêver les enfants qui sont à l'intérieur de nous adultes? Et donc, on s'est attaché à essayer de faire une chambre qui nous bluffe un peu tous. Voilà, on espère qu'elle vous a plu. Vous a plu la chambre des enfants? Il y a des enfants? Ah ouais, vous êtes dans la merde maintenant, un peu la même. Je suis chez Ikea, normalement. Non, moi, je me souviens que, oui, j'ai vu le film de Pierre Richard il y a très longtemps. Je suis né, je crois, au même moment que la sortie. Eh ouais, mon pote. Et j'ai gardé un super souvenir parce que je me souviens que j'avais envie d'être à la place de l'enfant, de me retrouver dans une voiture avec Pierre Richard, dans une maison incroyable. Je l'enviais cet enfant et je comprenais pas déjà tout petit qu'il était pas heureux. J'arrivais pas à comprendre que avec tout ça on puisse pas être heureux. Et puis chemin faisant, je me suis rendu compte et c'est ce que raconte, je trouve super bien le film, c'est que il a perdu sa maman, il est plus en rapport avec son papa, il n'y a plus d'amour chez lui et pourtant il y a tout ça. Et en fin de compte, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie en fait. Et c'est ça qu'on raconte. Ça peut paraître bête, mais si on n'arrive pas à dire je t'aime, si on n'arrive pas à recevoir les je t'aime, eh ben, peu importe où on habite, peu importe la classe sociale, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Vous n'êtes pas d'accord? Monsieur au milieu. Ah. Bonsoir. Deux petites questions, pas une. Une, est-ce qu'il y avait quand même de l'improvisation quand vous avez mis les dialogues et que vous avez dit ok, on va faire ça, ça, connaissant peut-être un tout petit peu Jamel, est-ce qu'il est parti un peu en live et vous lui avez dit ok, non, on va reprendre et on va refaire ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'improvisation quand on part comme ça, ou est-ce que tout est vraiment tout écrit avant et il n'y a rien qui est laissé à l'improvisation? Monsieur, quand vous allez dans un grand restaurant, vous ne demandez pas la recette. Tu vois, devant la cuisine, dire excusez-moi, chef, c'est combien de grammes de semoule là vous avez mis? Non, ça c'est notre recette. Ça, c'est notre... Non, bah alors moi je me fais un plaisir de vous répondre. Il n'y a aucune impro qui fonctionne si elle n'est pas bossée en amont. C'est ça malheureusement.
c'est décevant. Hein. Ça a l'air tellement naturel qui sort comme ça, on se dit, bon, bah, Non, ça la caméra a tourné, et vous avez continué. Non, mais il y a d'abord un travail de fou qu'a fait James et Sonia sur la structure, c'est-à-dire les fondamentaux, quelle est l'histoire, quels sont les personnages, quelles sont les situations, quels sont les dialogues. Et évidemment, une fois qu'on a digéré ça tous ensemble, une fois sur place, et une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il nous laissait l'entière liberté de proposer. Et c'est l'addition de tout ça, quoi. Et dernière question, excusez-moi monsieur. Je sais que le choix musical, je sais que tu es très musical aussi. Est-ce que tu étais dans le choix des musiques de ce film? Oui. Ou est-ce que... Comment le choix a été fait des musiques? Parce que certaines vont très très bien selon les scènes. Certaines. C'est probablement un cousin à toi. Non. Vous êtes dit, moi je me mets au début, tu te mets au milieu, on lui dit que ça s'arrête. C'est gagné, monsieur, là. Encore une fois, je vais laisser les professionnels répondre. On s'est, c'est vrai, rencontré avec Jamel sur ce film, et on a pas mal de sensibilités communes, sinon complémentaires. Et c'est vrai qu'on adore tous les deux la musique, et on aime à peu près les mêmes musiques. Et donc c'est vrai qu'on a construit la cité aussi sur beaucoup de vérités. Jamel a partagé avec moi beaucoup de souvenirs de son enfance et de sentiments et d'émotions qu'on a voulu placer dans le film. On a discuté de musique, de thèmes. On voulait comme ça avoir une référence nostalgique et en même temps une musique complètement d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à des jeunes compositeurs qui ont réussi à capter l'âme du film. En fait, c'est toujours ça qui est complexe. Et c'est vrai que je vous remercie de trouver que les musiques sont adaptées aux scènes. Moi, j'ai un gros travail sur l'intemporalité aussi. C'est important pour moi que les films, on puisse les voir dans quelques années et qui bougent le moins possible. Donc, il y a tout ce travail-là. Voilà, je pourrais parler 2h15 de la musique, je vais m'arrêter là. Merci. Je prends encore, excusez-moi, une dernière question. Juste une dernière question. La scène la plus difficile qui est eu pour ce film? La scène la plus difficile pour moi, c'est le moment où Jamel parle au mannequin dans le grand magasin, parce que j'ai dû dire couper, merci, fin de film. Ça a été la scène la plus dure à tourner pour moi. Merci, monsieur. Il y a un jeune homme, ah oui. Alors le micro au fond, parce qu'il y a monsieur qui réclame. Après le jeune homme. Moi j'en ai un micro. Vous, ça fait beaucoup de monde. Oui. On n'a pas assez de micro. Moi je voulais poser la question, pourquoi offrir une... Je suis là, pardon. Au milieu. Pourquoi offrir, par rapport au premier film, une rédemption finalement au père et vous montrer, je sais pas, une suite par rapport au précédent qui s'arrête un peu en suspense et voilà, de faire un peu à la Mary Poppins. Alors, à la Mary Poppins, c'est une référence parce qu'il y a la phrase sur « Elle ressemble à Mary Poppins », c'est Bruce Willis, je pense. On a quand même une référence à Mary Poppins dans le film, quand je vous dis ça. Pourquoi? Non, mais c'est notre sensibilité. Je crois qu'on vous a répondu avec Jamel, on voulait vraiment parler de la communication, du fait que, évidemment, le bonheur, aujourd'hui, c'est pas t'es riche, t'es pauvre, ça s'arrête pas là. C'est sûr, c'est plus complexe que ça, et bien heureusement. Et c'est vrai qu'on a construit des personnages avec les thèmes qu'on avait envie de raconter. En fait, on est parti du scénario de Weber, de sa structure, pas de son film, pour proposer en fait une nouvelle histoire. Je sais pas comment vous l'avez reçu, mais en tout cas, c'est vrai que si c'est pour faire un copier-coller d'un film qui existe et qui réussit, c'est pas la peine. Il faut avoir quelque chose d'autre à dire ou de complémentaire. En tout cas, voilà ce qu'on a essayé de faire. En tout cas. Et si vous... Merci, madame. Merci. Faites tout sur le temps, sinon... Tu vas réussir à poser ta question. Tu vas réussir.
j'ai deux questions. La première, c'est Jamel qui a décidé les surnoms des personnes qui donnent. Quelques-uns, oui. Pierre Dodu, c'est moi. Emmanuel Macron aussi, elle est sortie toute seule. Non, les prénoms des personnages sont tous écrits avant. Oui, enfin, ça dépend, c'est vrai. On a travaillé ensemble. Il a fait tout le travail en écrivant toute la structure, tout le scénario, et on a travaillé ensemble un peu pour mettre la ponctuation. En fait, il y a quelque J'ai chose. oublié les virgules. Il y a quelque chose de simple à comprendre dans tout processus de création. Et dans le cinéma, c'est la même chose. Plus tu travailles, plus tu es prêt. Moi, plus je prépare une scène, plus je sais quel plan je vais faire, plus on a écrit les dialogues, plus on sait ce qu'on va tourner, plus tu peux tout oublier pour improviser et inventer de nouvelles choses. Donc en fait, plus c'est écrit, plus tu peux inventer des choses. Donc oui, il y a des prénoms comme ça qu'on avait donnés, et puis tout d'un coup, évidemment, tu penses bien que en bon réalisateur, je vais tirer le meilleur de Jamel, et je vais et si parce que quand même Toufik, il avait pas. Ouais. C'est sûr que c'est. Toufik, ça sort sur le moment, tu vois. Il avait pas une tête de Jean-Louis, lui. Ça m'a frappé, ça, tu vois. Tu t'appelles Jean-Louis, toi? Mais bon, après, évidemment, j'ai essayé de trouver un prénom. Et je trouvais que Mouloud aussi, c'était bien. Non, mais c'est, voilà, c'est... C'est très très compliqué de tourner avec lui, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de plans, je disais moteur, je me retournais, j'espérais que ça soit bien, mais je pouvais pas le regarder parce que sinon j'allais éclater de rire, j'allais mettre la scène évidemment en péril, et c'est vrai que Jamel est d'une inventivité, comme vous pouvez l'imaginer, qui est travail aussi, ça. débordant. C'est vrai, ça se travaille, il n'y a rien de magique. C'est l'improvisation théâtrale, c'est des exercices comme pour la gymnastique, sauf que c'est la gymnastique de l'esprit, il y a des associations d'idées, des trucs comme ça. J'ai fait ça très tôt, mais là où je rejoins James, c'est que c'est du taf. C'est ce que nous disait Francis Weber hier, qu'on a eu la chance de croiser et qui a bien aimé le film. Il nous a dit, écrire, c'est réécrire. Donc on n'a rien sans travail. Donc, rentre, je sais pas, fais tes devoirs. Et la deuxième question, c'est Voilà. est-ce que tous les deux, vous connaissez déjà des personnes sur le tournage ou pas? Est-ce qu'on connaissait déjà des acteurs qui ont tourné avec nous, c'est ça? Oui. Moi, c'est la première fois que je rencontrais Jamel et Daniel. J'imaginais, quand tu dis Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, t'as qu'une envie, c'est de les voir ensemble. C'est comme comme dans des piles, tu sais, tu mets des éléments ensemble et tu te dis ça va être détonnant. Et c'est vrai que voilà, quand on les met l'un face à l'autre, il y a une magie qui s'opère et que moi je me suis simplement attaché à capturer pour vous, mais quelle chance de les avoir. Donc je ne les connaissais pas ni l'un ni l'autre, je ne connaissais pas Alice Belaïdi non plus. Et puis Simon, je l'ai rencontré parce que j'ai casté 150 enfants. Et que sur la scène d'émotion que vous voyez dans l'arbre, il avait une maturité, parce que Simon avait 12 ans, il jouait un enfant de 11 ans, il a eu 12 ans au début du tournage, une maturité pour arriver à sortir cette justesse d'émotion qui dépassait de loin tous les autres garçons de son âge. Et c'est un amour de môme qui a beaucoup travaillé pour jouer Voldemort et beaucoup moins pour jouer Harry Potter. Bravo à lui. Alors, au fond, sinon ils vont me couper la tête. Bonjour à vous deux, et déjà je voulais dire merci beaucoup pour ce film, c'était vraiment génial. Et bon, j'avais une question au départ, mais vous avez un petit peu répondu. Du coup, je voulais juste dire merci, parce que même ce que vous avez dit là, en tant que, j'espère, future écrivaine, ça a fait beaucoup écho avec ce que j'essaye d'apprendre et tout ça. Donc merci beaucoup. Super. Bravo. Comment je t'appelle? Cécile. Tu écris quoi? Là, j'écris une pièce de théâtre et sinon, j'écris des petits scénarios par-ci par-là. Super. Extra. Manuel du scénario américain, traduit par 3 Belges. C'est 3 Américains qui ont écrit ça. Essaye de le trouver. Comment ça s'appelle? Okay. Le manuel du scénario américain. Ouais.
Et une fois que tu auras écrit, peu importe ce que tu as écrit, essaye de le faire jouer. C'est vrai, tu te rends compte tout de suite de ce qui marche pas. Oui. Prends ta mère, ta soeur et... Là, tu vas te rendre compte facilement. C'est de prendre quelqu'un qui sait jouer quand même. Mais ça, c'est imparable. T'écris et tu l'entends après. Merci beaucoup. Avec plaisir. 29,50 €. Lâche pas quand on a besoin d'histoire. Monsieur, on vous écoute. On a besoin de neuf. C'est pour vous dire bravo au film en tout cas. C'était un super film. Chapeau à tout le monde, à vous Jamel, à vous réalisateurs. À Redouane Arjan aussi parce qu'il a assuré. Je transmettrai, j'adore moi Redouane. Vraiment, je valide fort. Il sait pas se servir des théâtres. Un grand merci à Film à l'Avenir aussi. Parce que Jamel est associé avec eux. Donc je remercie beaucoup Film l'Avenir, c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Et Malek. Et gros big up à Jamel Fort, quand je suis comme ça, je suis sur une belle lancée, ma race. Merci mon ami, merci. Lâche rien. Ouais, bah continue mon pote, lâche rien. C'est super. Allez, une dernière intervention. Oui, je suis voilà. désolé, ça va faire beaucoup de frustrés, mais... Allez, j'ai encore quelques-unes. C'est Jamel qui choisit. C'est Jamel qui choisit. On arrive. Ok, après ce sera vous. Les filles. On arrive les Marseillaises, on arrive. Déjà, tout d'abord, bravo sur ce film. On a vraiment passé un très bon moment. Et j'ai des enfants qui voudraient vous poser une question. Je t'en prie. Jamel, est-ce que tu vas être notre jouet? Ils sont où, eux? Non. Obligé d'aller faire un bisou, bien sûr. Mais dorénavant, je suis votre jouet. Tranquille d'ici, si ça ne te dérange pas. Je suis sur les genoux de ma proprio. Une autre question? Où? Ah ouais, là-bas. Je vais traverser tout le monde, salut. Allez, la dernière. Vous avez passé une bonne soirée? Merci, salut. C'est bon, salut, t'es très souple. Jamel, je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver la théière de l'amitié. Ah, la honeymoon. Merci de me poser la question. Alors tu sais, c'est une théière qui a été inventée un soir avec un copain, je te jure, hein, au Maroc. On se servait du thé, on était 16. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il avait mal au coude, tu vois. Et on s'est dit, faut aller 2 fois plus rapidement parce qu'on est vraiment des consommateurs de thé, nous. Et on s'est dit, tiens, on va inventer une théière à 2 becs. Mais c'est vrai, hein, James, ça, je dis pas de bêtises, hein. Exactement. Non, je te jure, c'est vrai. Super ingénieux, merci. Ouais, c'est ingénieux. Exactement, c'est une idée de Jamel. Il m'a montré sa théière à 2 becs chez lui. Et quand on commençait de travailler, j'étais tellement riche, il dit c'est pas possible, c'est celle-là qu'il faut qu'on mette dans le film, quoi. Et il a inventé une théière de bec. Je dois dire, au départ, il en a fabriqué une vingtaine, elle tenait pas du tout. C'est-à-dire que, je sais pas, il y avait une espèce de faux contrepoids, il a cru que c'était facile d'inventer la théière à 2 becs. Ah ouais, on a galéré. Ouais. Non, on a galéré avant qu'elle marche, hein. Parce que c'est vrai, on l'a fait faire à 16. Donc, tu vois, au départ, t'as la bonbonne. On a rajouté un bec, ce qui fait que, quand tu la mettais debout, tu vois, il a fallu qu'on calcule véritablement le bon grammage pour qu'elle reste à peu près équilibrée. On a mis 1 an et demi à... Parce qu'on n'est pas des ingénieurs, nous, tu vois. Bravo. Mais je te jure que... Et elle marche encore. Et maintenant, elle marche. Et on a trouvé la technique pour remplir 3 verres, on était tellement fiers qu'on l'a mis dans le film. Mais ça va pas loin. Hein. On les applaudit bien fort. Juste pour précision, on va se quitter en faisant quelques photos.